Et dans la colonne de feu tabernacle, ça existe quelque part. Quand tu m'as vu, tu me donnes beaucoup, tu me soutiens, et les dons, et les cadeaux, et ta ligne, c'est terrible. Si réellement j'ai de l'amour pour toi, frère, et si c'est ce don que Dieu t'a donné, le véritable amour me fera te dire, sœur, lève-toi, va, que Dieu te bénisse. Puisse-t-il te rendre féconde, et puisse-t-il bénir le fruit de tes entrailles. Voici la bénédiction d'un vrai fils de Dieu. Merci, frère. Là, j'attends ma main. Que Dieu vous bénisse. Le messager dit que c'est comme ça. L'amour te fera aimer, voir le bien de ton frère. C'est-à-dire, il y a quelque chose là, et ce frère-là a la possibilité d'avoir la chose. Toi, tu n'en as pas. À supposer au travail. Tu travailles aux ressources humaines. Et c'est toi qui décides. Mais le frère-là a la capacité. Et là, pour qu'il aille de là jusqu'à là-bas, c'est toi. C'est de ta signature que cela dépend. Que Dieu vous bénisse. Si tu te mets en raison en disant que, je vais signer ça. 2 millions de salaires. Moi-même, je n'ai que 1 million. Non, ça là, je ne peux pas. Que Dieu vous bénisse. Je te dis la vérité. Ce acte-là, aussi longtemps que tu n'as pas confessé ça ouvertement, je te dis la vérité, la même n'est pas pour toi. C'est démoniaque. Même si tu n'as que 300 000, et celui que tu veux aider aura peut-être 10 fois plus que toi. Prends, donne. Que le Seigneur vous bénisse. Ne t'occupe pas de toi. Oh non, est-ce qu'il m'a été reconnaissant? C'est pas ton problème. Oui. Tu as semé pour toi et pour tes enfants. Tu n'as rien récolté. Ne t'en fais pas. Tu as tes enfants qui viennent. Ils récolteront ça. C'est moi ce qui est bien fait. Évitons de faire du mal à autrui. Parce que le mal, c'est une sémence. Je suis allé à Total Gabon en stage un jour. C'est en 2007. C'est l'année que j'ai pris le message. Je viens, on me met au bureau recrutement, formation et carrière. J'ai un chef de service. C'était Pascal Touy, un Français. J'avais repris la 3e année. Le BTS faisait en 3 ans à l'époque. Donc j'étais redoublant, j'avais repris. On m'a donné ce bureau-là. Toutes les demandes d'emploi à travers le monde entier, ça atterrissait chez moi. Et il était interdit à une personne qui n'est pas de ce service-là. Pas de la direction des ressources humaines, j'ai dit de ce service, de rentrer. Même si tu es aux ressources humaines, si ce n'est pas ton service, tu n'y entres pas. C'était seulement nous-mêmes. Et le monsieur qui était là était à leur retraite déjà. Il y a un recrutement qui a été organisé, frère. J'ai vu un frère du village, non, son beau-frère. Il a dit que je suis là-bas, dit de faire le dossier. Parce que le blanc m'a dit, voici les critères sur lesquels tu dois sélectionner le dossier. Donc, même si j'ai vérifié le dossier, le blanc ne vérifie plus. Quand j'ai dit que ça, j'ai mis RN, ça veut dire réponse négative. Il doit appliquer ça. C'est moi qui faisais ce travail-là. Il a dit, dis-lui que c'est moi qui fais là-bas. Je vais prendre son dossier. Il allait lui dire. Il a dit, il reprend la 3e année et dans une grande boîte comme Total, qu'est-ce qu'il peut bien faire là-bas? Frère, ne négligez pas les gens. Je vous donne un conseil. Si toi, tes amitiés, c'est seulement avec les gens qui ont un bon travail, qui sont bien fonctionnés, sache que tu fais mal. Je te dis, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. En le faisant, tu seras en train de t'éloigner de là où Dieu a mis la solution. Et le plus souvent, là où Dieu met la solution, c'est toujours simple. C'est humble. Ça ne brille pas. J'ai demandé au beau-frère. C'est mon beau-frère qui a perdu son enfant dans Esther Miracle, il s'appelle Délicat. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il là-bas marché. J'ai dit, dis-lui. Il a insisté. La 3e fois, il a mené le dossier. Et on m'avait dit, tu prends le bac plus 2 et bac plus 3. Uniquement, les masters, tu ne prends pas. Mais lui, il a l'équivalent de bac plus 1. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris tous les dossiers des frères de l'Institut que je connaissais. Je ne connaissais même pas certains. Certains, c'est les noms. Puisqu'ils avaient eu leur truc. Et ils devaient soutenir. Et on m'a dit même ceux qui ont été admissibles. Frère, j'ai pris, j'ai mis réponse positive, j'ai agréé, j'ai mis des accords. Et après, j'ai mis le dossier de ce frère et celui de la belle-sœur de ma grande sœur, Karine, elle est à Mila. Les deux avaient le même diplôme. J'ai fait le dossier, j'ai amené chez le blanc pour qu'il signe. Parce qu'il y avait le nom, le prénom, il y avait toutes les informations des diplômes. Il a regardé, il dit, mais je t'ai demandé de ne pas mettre le bac plus 1, barre les 2 noms là. J'ai barré, il a barré, j'ai pris, je suis revenu, j'ai tiré la même copie. Je suis venu, j'ai donné au chef. Frère, ne me demande pas ce qu'il m'avait touché. En fait, j'avais vu ça comme une folie. J'étais la vérité. Il a regardé, il est assis.
Après, il a fait ça. Il a pris, il a signé. Amen. Qu'est-ce qu'il avait pensé, je ne sais pas. Amen. J'insiste, frère. Il a signé. On a appelé, ils ont eu la belle-sœur de ma sœur n'était pas venue. Et c'est lui qui était venu. Bon, j'avais aussi tous les tests psychotechniques qu'on faisait, mais je ne pouvais pas leur donner ça. J'ai été déjà dans mes débuts dans le message. Moi, j'ai pensé, j'ai fait ça, aller jusque là-bas, c'est péché contre Dieu. Parce que je peux donner que voici ce qui vient, ça ne change pas. Et il va avoir version. J'ai juste expliqué que les tests là ne sont pas compliqués, voilà. Et il a fait, il a gagné. Quand il a travaillé, un jour mon beau-frère vient ici, il me dit, mais est-ce que ton père depuis qu'il a commencé à travailler, il t'a envoyé même 10 000? Voici la réponse que je lui ai donnée. J'ai dit délicat, beau-frère, je ne lui ai pas rendu ce service-là pour qu'il me soit redevable. J'avais la possibilité de le faire. Et j'ai fait. Qu'il me donne 10 000, je n'attends même rien de lui. J'ai dit, s'il veut me rendre service, il n'a qu'à s'occuper de sa maman qui est malade au village. J'ai dit, c'est tout. Voilà comment j'ai répondu, frère. Quand vous s'aimez pour vos enfants. Ne faites jamais du mal aux autres. Ne faites jamais du mal aux enfants d'autrui. Aimez-les. Si vous voulez préparer l'avenir de vos enfants, semez les bonnes semences dans les enfants des autres. Quand tu ne seras pas là, cette bénédiction que tu as semée vont se développer et ils vont être suspendus. Ça va accompagner ta progéniture. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh pasteur, pourquoi tu aimes à répéter ça? Frère, ne me dites pas comment je dois prêcher. Il y a des choses que je répète, parfois tu as l'impression que je m'adresse à toi. Et après un moment, c'est quelqu'un d'autre qui vient, pasteur, prier pour moi. C'est là que tu insistais là, j'ai dit, oh, mais je ne vous te voyais même pas. Pour moi, c'était même quelqu'un de bien. Donc c'est à toi de dire ça à Dieu t'a coincé. Maintenant, soeur ou frère, soyez délivrés. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce qu'il en est fait. Quand Jacob a écouté la voix, il a dit, pour que ce Dieu me bénisse, je dois me sanctifier. N'oubliez pas votre sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si c'est Dieu qui t'a contacté, même s'il ne te dit pas ça, je te dis la vérité, il y a un poids d'une mise en ordre auprès de Dieu qui va naître en toi. Que Dieu vous bénisse. Regardez Pierre. Jésus leur dit avancez le bateau un peu là-bas. Pierre dit, parce que ça ne vaut la peine. Toute la zone là, on a ratissé, même pas un feuilletin. Jésus a dit, faites ce que je vous demande de faire. Qu'est-ce qui se serait passé si Pierre avait dit non? Ça, il n'y aurait rien. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui se serait passé si Pierre avait dit, Seigneur, mais là-bas pourquoi? Tu es Dieu, mets ça là. C'est pas là où Jésus a dit. Il a dit, avance le bateau un peu là-bas. Et jetez le filet. Pierre a commencé à raisonner. Arrêtons avec le raisonnement. Ce que Dieu nous a demandé de faire, faisons-le simplement. Et attendons le reste. Que Dieu vous bénisse. Il n'est pas compliqué. Jette le filet. Quand Pierre essaie de toucher comme ça, il dit ça c'est pas un morceau de bateau en fer qui est coincé là. Ce point. Il tire. Ça avance avec difficulté. Oh, mais ça c'est pas possible. Il tire, frère. Il n'a pu soulever ça lui-même. Il a eu du mal à soulever ça. Là où les choses paraissent impossibles, si c'est Dieu qui te demande de faire, ne te pose pas de questions. Frère, il est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a rien qui soit étonnant de sa part. Quand ils ont ramené le poisson, regardez Pierre, devant le Seigneur. Est-ce que vous avez entendu Jésus qui se dit que tu es pécheur? Non. Pierre était là. Il a dit, retire-toi-moi, car je suis un homme pécheur. À chaque fois que Dieu agit, l'homme pense d'abord à son état de cœur. Alors, comme Dieu est en train de parler, n'oubliez pas, frère, d'examiner vos cœurs. Enlevez les idolâtries, les idoles de vos cœurs. Enlevez tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Sans quoi il n'y aura rien. Il ne peut pas boycotter sa parole à cause de nous, frère. Que Dieu vous bénisse. Voilà Jacob, frère. Il a exécuté. Que Dieu vous bénisse. Frère, ouvre-moi un peu, mets là-bas le psaume 81. Après, tu vas mettre aussi Ésaïe 48. Psaume 81. Notre problème à nous faire, c'est que nous avons du mal à écouter Dieu. Si on l'écoutait, notre bonheur serait tellement grand. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les choses, malgré les épreuves, seraient tellement tranquilles. À chaque fois, on devait avoir des témoignages. Psaume chapitre 81. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu prends à partir du verset 11 jusqu'à la fin.
à partir du verset 11. Que Dieu vous bénisse. On a bientôt fini. On termine le psaume et le machin. On va lire les citations du prophète et puis on termine. On va partir. Écoutez la parole du Seigneur à partir du verset 11. Assez doucement. Ça commence par Je suis l'Éternel, c'est ça? 81, vous avez dit. 81. C'est ça 81? Oui. C'est ça. Même un peu. Bon, viens un peu plus haut. Chez moi ici, c'est 11, c'est là où c'est écrit. C'est 10. Voilà. Je suis l'Éternel, voilà. Que Dieu vous bénisse. Écoutons la parole. Il dit, je suis l'Éternel, il s'adresse à Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est Dieu qui parle. Il dit, si tu ouvres ta bouche, je vais la remplir. Il fait une promesse. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Si tu n'as pas écouté, comment Dieu est tenu d'exécuter ce qu'il a promis? Impossible. Israël ne m'a point obéi. Après avoir écouté, il faut obéir. Voici ce qui nous fait obstacle faire. C'est de ça que le prophète est en train de parler. Il dit, il n'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Qu'est-ce qui arrive quand un homme devient dur d'entendement? Dieu te livre au penchant de ton cœur. Tu verras que même quand la parole de Dieu frappe, tes actions demeurent statiques. Tu n'arrives plus à changer. Parce que tu endures ton oreille pour ne pas écouter la voix de ton maître. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il dit alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. Que Dieu vous bénisse. C'est quand on ne veut pas écouter. L'homme finit par être livré au penchant de son cœur. Il finit par suivre ses propres conseils. Et écoutez le verset qui m'intéresse. 14. Il dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, c'est ça la seule condition. Écouter et obéir. Il dit, en un instant, pas demain, pas après demain. Et David a dit, que tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et je ne t'ai pas caché mon péché. Je t'ai fait savoir mon iniquité. Et aussitôt, tu as enlevé la peine de mon péché. La parole, c'est le jeu faire. Il y a un instant, je confondais leurs ennemis. Le sorcier qui t'embête, le franc-maçon qui te guette. Si tu l'écoutais et si tu mettais en pratique en un instant, frère. Amen. Si ce n'est pas la parole, je ne sais pas ce qui peut l'être. Non, c'est ça. Amen. En un instant, je confondais leurs ennemis. Ton ennemi, c'est qui? La maladie. En un instant, la maladie serait confondue. Est-ce l'affliction? En un instant, elle serait confondue. C'est le chômage. En un instant, c'est un ennemi. Dieu va le confondre. Si et seulement si tu pouvais écouter Dieu et marcher dans ses voies, c'est-à-dire que tu écoutes la parole et tu la mets en pratique. Dieu n'a pas dit loin là-bas. Il dit en un instant, je confondrai tes ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. C'est pas toi qui vas mener la bataille. Non. Voilà pourquoi tu ne la réussis pas. Voilà. Ne viens pas, toi Satan, au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Non. Non. Est-ce que tu écoutes Dieu? Après avoir écouté, est-ce que tu mets en pratique? On a dit vendredi que le juste vivra par la foi, dit la Bible. Mais qui est juste selon Paul? Paul dit que celui qui est juste, c'est celui qui écoute et qui met en pratique. Amen. C'est tout ce que Dieu te demande. Dès que tu as fait ça, tu n'as même pas besoin de dire Seigneur, viens me protéger. Lui-même, il sait que celui-là écoute et il obéit. Amen. Il se tient déjà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant que tu n'aies même ouvert la bouche pour prier, il a déjà même exaucé. C'est qu'il a la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je tournerai ma main contre leurs ennemis. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Donc les gens qui ne sont pas loin de Dieu flatteraient l'Éternel à cause de toi. Et le bonheur d'Israël durerait parfois. Non, toujours. Par moment. Non, monsieur. Le bonheur, ton bonheur à toi, frère. Regardez, frère, quand tous tes enfants sont en bonne santé, c'est un bonheur. Amen. Quand toi-même tu es en bonne santé, c'est un bonheur. Amen. Quand Dieu te donne du pain, amen,
À manger, c'est un bonheur, frère. Quand il te donne le Saint-Esprit, c'est le bonheur des bonheurs. Que Dieu vous bénisse. Il dit, son bonheur durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur fourment et je le rassasierai du miel du rocher. Que Dieu vous bénisse. Ésaïe 48. C'est la parole infaillible de l'Éternel, frère. Le problème, ce n'est pas Dieu. Comme au temps d'Akab, c'est parce qu'Israël s'était éloigné. S'ils avaient écouté la parole de Dieu, qui leur a dit pas d'idole, et qu'ils avaient mis cela en pratique, le bonheur d'Israël au temps d'Akab aurait duré. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. 48. À partir du verset 18 et 17. Non. Allons-y au verset 13. Tout est bon. Amen. Pas de mémoire. Écoutons la parole. Depuis le verset 13. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Amen. Je les appelle et aussitôt il se présente. Oh, quel Dieu puissant. Il appelle les cieux. Cieux, viens. Les cieux se présentent. Oui, Seigneur. Tu m'as appelé. Terre, viens. La terre se présente. Quand on parle de la terre, c'est tout ce qu'elle en fait. Oh frère, mais c'est qui l'employeur? C'est un homme que Dieu a dans sa main. J'ai dit, si on écoute et nous mettons en pratique, frère, nous avons le pouvoir d'ordonner. Seigneur, maintenant, j'en ai marre du chômage, j'ai la force de travailler. C'est là qu'il est écrit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Seigneur, veuille me frayer une voie pour un bon travail. Après, vérifie si ta vie est en ordre. Je te dis la vérité, frère. Le travail viendra. C'est pas négocier. C'est la parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime, écoutez bien, celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. Babylone, c'est la confusion. Oh, le Seigneur m'aime. Et tu cautionnes l'idolâtrie dans ta maison. Pourquoi tu n'exécutes pas la volonté du Seigneur contre Babylone? La confusion. Oh, Dieu est avec moi. Que Dieu vous bénisse. Et toi, tu fumes. Mais tu devais exercer la volonté de Dieu contre Babylone. Amen. En fumant, tu es en train de t'auto-détruire. Tu es en train de détruire ton corps. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit, détruisez-moi ce corps. Et moi, je vous détruirai. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et mon bras s'apaisantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé. Et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir. Et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi. Et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour mon propre bien, moi l'Éternel. Pour mon propre bien. Dieu t'instruit pour le bien de qui? C'est qu'on est en train de pécher l'affaire. C'est pas pour le bien de Dieu. C'est pour ton bien. Ne rejette pas la parole même quand elle est dure. Que Dieu vous bénisse. Je t'instruis pour ton propre bien. Amen. Amen. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Oh, si tu étais attentif, il dit la même chose que là-bas. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un feu. Et ton bonheur comme le flot de la mer. Ta postérité, c'est-à-dire que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, ta postérité serait comme le sable. Amen. Et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Amen. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Et Dieu dit, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans le désert,
et il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de peur pour les méchants, dit l'Éternel. Amen. C'est qui le méchant frère? C'est celui qui écoute la parole et qui fait le contraire. La Bible a dit qu'il n'y a aucun roi qui a été méchant comme Akab. Pourquoi Dieu a appelé Akab méchant? Le prophète l'a dit au début de la prédication, qu'Akab avait été enseigné. Il savait ce qu'il devait faire, mais il a fait le contraire. À chaque fois que Dieu nous instruit, que nous écoutons et prenons connaissance de ce qu'il veut que nous fassions, et que nous faisons le contraire, nous devenons méchants. Et le méchant ici, là, il a dit, il n'y a point de paix. Leur vie est toujours troublée. Pour chasser faire. Que Dieu vous bénisse. Toujours accablé. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Confesse ce que je vais te dire. Dis Seigneur, je refuse d'être un méchant. Seigneur, je refuse d'être un méchant. C'est bon frère. Amen. Amen. Ils sont bonheur durerait. Au moment où Dieu est en train de te parler, frère, regarde à tes voix. Est-ce que tes voix sont en harmonie avec la parole? Là, je m'apprête à lire les Écritures et on va partir. Branham dit, soyez certains de Dieu, il dit, nous considérons les choses comme allant de soi. Nous pensons que simplement, je t'ai donné la clé, frère. Ouvre ça là-bas. Mais je vais avancer, on va terminer. Il est 11h. C'est ce qu'Akab et tout Israël avaient fait ce jour-là. Ils avaient présumé que tout allait bien. Présumer, dit le messager, c'est se hasarder sans autorité. Tu ne peux pas avoir l'autorité si tu n'es pas en ordre avec Dieu. Ils avaient présumé. Tu sais que c'est pas, tu n'es pas en ordre. Mais tu présumes que moi je vais prier, Dieu va m'exaucer. Ça ne viendrait pas comme ça, frère. Ils avaient présumé que tout allait bien. Leurs prêtres et leurs prédicateurs leur répétaient constamment, tout va bien. Tout va très bien. Mais il y en avait un qui, lui, criait contre ce qui était mal. Parce qu'il savait qu'un Dieu saint ne peut se satisfaire d'une religion moderniste. 24. Monte. 24, c'est en haut, non? Là, tu parles en haut, bien comment? Non, je t'ai donné la clé. Pense ce qui est dans la clé. J'ai donné ça à faire Gabien, non? Je t'ai donné la clé, en fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est juste un peu plus haut là-bas. C'est là que j'ai actualisé le dossier là. Ah, ok. Oui. Mais il y en avait un qui lui criait contre ce qui était mal. Et frère, quand vous avez un serviteur de Dieu qui crie tout ce qui est mal, un prophète comme nous l'avons eu comme frère Branham qui a crié contre tout ce qui est mal, nous devons dire Seigneur, nous te bénissons. Amen. Parce qu'il savait qu'un Dieu saint ne peut se satisfaire d'une religion moderniste dépourvue de sainteté. Dépourvue de quoi? C'est très important, frère. Et qu'est-ce qui peut sanctifier un homme? C'est la parole. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Si je veux être sanctifié, j'accepte l'instruction et j'obéis. Quand j'obéis, je suis en train de me sanctifier. C'est pas compliqué. Et le Dieu du ciel est encore le même aujourd'hui. Tous nos efforts et ces grandes choses que nous essayons de faire, Dieu ne sera jamais satisfait par autre chose qu'une vie entièrement sanctifiée devant lui. Ne prenons pas de raccourcis, frère. Que Dieu vous bénisse. Une vie sanctifiée devant lui. Pas de raccourcis. Nous aurons beau construire des écoles, des lieux de pèlerinage et des tabernacles. Nous aurons beau avoir des organisations. Nous aurons beau faire des grandes choses. Mais néanmoins,
Dieu ne sera pas satisfait tant que l'âme humaine ne deviendra pas sanctifiée sur l'autel de Dieu et consacrée aux œuvres du monde. Je crois que vous me suivez, frère. Et consacrée aux œuvres de Dieu. Amen. Je fais ça exprès. Je veux que vous soyez avec moi. Je suis au paragraphe 26 déjà, frère. 27, 26. Voilà, un peu plus en bas. Voilà. C'est là. Mais néanmoins, Dieu ne sera pas satisfait tant que l'âme humaine ne deviendra pas sanctifiée sur l'autel de Dieu et consacrée aux œuvres de Dieu. Et Branham dit, on ne trouve plus cela. C'est que ça a disparu. Amen. Tu es sûr que c'est là, au milieu de nous, frère? Là, c'est chacun individuellement. Ce que Dieu dit là. Et si ça me concerne, je suis vraiment, mon âme est-il sanctifiée sur l'autel de Dieu? Est-ce que ma vie est consacrée aux œuvres de Dieu? C'est ce qui peut satisfaire Dieu. Amen. Nos réunions de prière sont si faibles. Après une minute de prière, nous constatons que c'est ainsi. Et ça, peut-être une fois ou deux par jour. La prière, c'est seulement une fois ou deux par jour. Nous sommes tous coupables. Notre nation se dégrade moralement. Quand il n'y a plus la consécration, frère, la moralité se dégrade. Il y a une déchéance morale. Madame dit notre nation se dégrade moralement. Nous avons des milligrammes, mais pourtant ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui manquent. Et des Oral Robert, impuissants dans les guérisons. Malgré cela, la déchéance ne fait que poursuivre son cours. Nous avons des, c'est au pluriel, dans les hommes de Dieu qui sont comme milligrammes. Et d'autres qui sont Oral Robert avec le don de guérison. Il dit partout, mais tant qu'une soif ne s'installera pas dans le cœur de l'Amérique pour le ramener à nouveau à Dieu vivant, à une expérience vivante, à une foi immortelle dans le Dieu vivant, nous ne faisons pour ainsi dire que nous démener en vain. Donc malgré tous les miracles d'Oral Robert, ce n'est pas ça. C'est Dieu dans le cœur. C'est ce qui satisfera Dieu. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons beau marcher le torse bombé. Vous avez vu? Je viens de faire une consécration de 10 mois. Qui peut contre moi? Seigneur. Un serviteur de Dieu me disait souvent, j'ai jeûné 7 mois au sol, 7 mois. J'envoie le Saint-Esprit 7 mois. Mais comme quand vous êtes dans un endroit, comme disait le frère, vous devez soutenir à 100%. Si vous n'êtes pas d'accord, sortez. On est simplement en écoute. Est-ce que tu penses que tu as eu le Saint-Esprit parce que tu as jeûné 7 mois au sol? Non, monsieur. Non. C'est fort. Pas juste. C'est l'obéissance. La Bible a dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Pas à ceux qui dorment au sol pendant 7 mois. Et quand tu ne sais pas où tu te tiens, quand tu écoutes ça, oh, le pasteur là, 7 mois ça m'a tiré au sol et le corps faisait mal. Oh, 7 mois. Arrêtez ça, frère. Et venons à la vérité. C'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'obéissance à la parole. Tu écoutes la parole, tu l'obéis, Dieu te donne le Saint-Esprit qui a été promis. Tu n'es pas obéissant. Dors même pendant 10 ans au sol. Il n'y aura rien. Va te faire le corps mal pour rien pour toi-même. 7 mois, j'ai dormi au sol, 7 mois. Qui croit ici que j'ai le Saint-Esprit? Qui croit? Le peuple a tellement peur. Alors, tu penses que c'est parce que tu nous menaces comme ça que tu auras le Saint-Esprit? Que Dieu vous bénisse. Là, c'est quelqu'un qui cherche à être confronté, sans que ce qu'il fait là, c'est pas bien. Peut-être qu'il lui est fâché. Je vais un peu demander au peuple en menaçant. Il demande comme ça. Ah, si le peuple pas comme ça, le moment Dieu doit voir ça de la même manière. Oh, homme de Dieu. Pourquoi tu te laisses séduire par les louanges enchanteresses du peuple? Toi-même, tu dois veiller sur tes propres voies. Ce n'est pas le peuple qui doit te confirmer que tu es en ordre avec Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes frères. Si tu es de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Quand tu es en dehors de la parole, ton cœur n'est plus en paix. Faire constamment, même si tu ne sais pas ce qui se passe, mais constamment tu vas sentir une insatisfaction au-delà de toi. C'est que tu t'es éloigné de Dieu. Ça, c'est si le Saint-Esprit est en toi. Mais quand il n'est pas en toi, quand tu t'éloignes, tu ne fais que t'éloigner, tu ne prends conscience de rien. Est-ce que vous savez que Dieu tend aussi des pièges aux gens? Il dit, quand je t'ai parlé et que tu ne m'écoutes pas, je te tends un piège. Que Dieu vous bénisse. Ah, quel Dieu!
Moi, je pensais que moi, si je fais ça, c'est un péché. Dieu dit, c'est pas nous qui t'endons, c'est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons beau marcher le torse bombé et le col retourné vers l'arrière et descendre la rue, cherchant à être appelé docteur ou révérend. Frère, je crois qu'un pasteur, s'il est pasteur, appelez-le pasteur. Mais je crois que si vous l'appelez frère, vous ne péchez pas. Ce n'est pas un péché. Parce qu'on a l'impression que certains qui aiment ce titre aiment vouloir imposer ça aux autres. Non! Vous m'appelez frère Caleb, ça ne me dérange pas. Si tu me manques de respect parce que tu m'appelles frère Caleb, c'est ton problème. Mais si tu crois qu'on ne doit pas m'appeler frère Caleb parce que je suis pasteur, on ne doit pas appeler à plus forte raison frère Branham, qu'on appelle tous les jours prophète Branham ou pasteur Branham. Mais nous disons frère Branham. Mais qui de nous a la statue de Branham ici? Même lui, les prédicateurs de son époque, tous s'appelaient frères. Où est-ce que vous avez vu ça, mon Dieu? Branham dit dans une prédication, mais c'est nous qui compliquons aujourd'hui avec les révérends intel. Il dit à leur époque c'était frère Pierre, frère Paul, ainsi de suite. Amen. Tu appelles quelqu'un frère? Oh non, c'est un péché. Si tu m'appelles, le jour qu'une bébé m'appelle frère, je chasse de l'église. Ah, chasse, moi je pars. Tout ce que nous devons déclarer, il doit avoir un soubassement. Moi, le Kichu qui dit qu'il est formellement interdit par la parole d'appeler quelqu'un un frère. C'est qui vous fait? Il n'y a pas. Ne me force pas à t'appeler frère. Peut-être que je suis porté à t'appeler, plutôt, je suis porté à t'appeler frère. Ne me force pas à t'appeler pasteur. Sinon, tu vas me faire t'appeler pasteur par hypocrisie. Amen. Alors, ça ne passe pas chez moi. Laisse-moi t'appeler frère. Ça ne va pas enlever ton grade de pasteur. Amen. Non et non. Ça, c'est bon. Amen. Frère, nous devons éviter, parfois, sur base de ce que nous croyons, et nous n'avons pas de fondement d'insister, d'imposer ça aux gens. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, frère. C'est-à-dire que j'aime que ce que tu dis. Si tu lis un passage de la Bible qui le dit, je suis d'accord avec toi. Ne me dis pas que tu penses que. Non! Non. Ça, c'est bon. Pourquoi tu ne veux pas appeler frère? Tu n'es pas un frère. À ta frère, c'est une injure. Mais regardez-moi ça. Jésus n'appelait personne sur la terre votre père, car il n'y a qu'un seul qui l'est, c'est Dieu. N'appelez personne votre directeur, votre maître plutôt. C'est Jésus qui est seul qui est notre maître. Amen. Et il dit vous êtes tous, sauf le prédicateur. Alors, arrête-toi avec ça, frère. Et quand c'est une doctrine que tu crois, garde-la chez ton groupe. Quand tu viens chez autrui, fais ce qu'on te demande de prêcher. Prêche tout ce que nous savons tous être la volonté de Dieu. Amen. C'est là où vous voyez parfois certains prédicateurs se lèvent et se mettent à corriger devant. Après on va dire qu'il n'est pas bien. C'est pas bon de cautionner ça. On te fait confiance. Voilà, dit que quand j'allais chez les gens, je prêchais les vérités doctrinales bibliques auxquelles tout le monde croit. Jésus-Christ s'est ressuscité. Frère, si on vient prêcher ça dans ton église que Jésus tu dis qu'il n'est pas ressuscité, alors là tu as un problème. Là tu as un problème, ça tout le monde croit ça. Il vient, il est malade, tout le monde croit. Mais ne viens pas. Le frère Méléon s'est venu prêcher ici. Il a dit, moi, je crois au premier Adam, mais je ne crois pas au second Adam. Quelle a été notre attitude? Suis. Amen. Parce qu'on n'est pas d'accord. Il faut qu'il nous dise. Amen. Mais le frère va dire que si on croit au second Adam, ça va nous amener à trouver un troisième. Amen. Il dit, mais je crois au second et au dernier. Oh! Alléluia. Ça nous avons compris, pasteur, c'est ça. Amen. Effectivement, la Bible dit que le premier, c'était Adam, l'homme qui a fait tomber. Le second et le dernier. Quand il est second et dernier, frère, la porte pour le troisième est terminée. Donc ceux qui croient au troisième Adam sont faux. Mais quand il a d'abord déclaré, on était un peu bizarre. Parce que nous ne sommes pas habitués à croire au second Adam. Mais cette précision-là, quand il a donné, tout le monde a jubilé. Amen. C'est ce que nous voyons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que frère, une église qui est autonome et souveraine, s'il faut qu'il accepte ce que les gens croient. Non, on ne m'appelle pas pasteur. Frère, moi c'est pasteur. Non, on va faire ça là-bas. Amen. Non, on va pas imposer ça là-bas, pas ici. Tu es sûr, tu frère. Veille d'abord à savoir. Discute même avec la personne. Maintenant, il est vrai qu'il y a des choses que tu peux prêcher. Et peut-être que tu n'es pas au courant que c'est comme ça que nous croyons. Alors dans ce cas, que le pasteur vienne te voir en secret.
C'est pas bon d'humilier les autres aussi dans la chair. Quelqu'un a péché, tu commences à t'élever là, que Dieu vous dit non. C'est ça le faire. Le messager n'a pas dit ça. Le serviteur de Dieu, après qu'il t'a invité à pécher chez lui, après il prend une crème. Point numéro 1. Vous venez de déclarer que. Alors, d'après la Bible et le frère Branham, c'est la vérité. Comme un élève à l'école, on a fait ça à un pasteur devant nous. Il y avait le pasteur qui n'est pas à part, il connaît l'homme. Que Dieu vous bénisse. C'est pas bon, frère. Amen. C'est important, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons beau être les pasteurs les plus grands des plus grandes églises du pays et être pieux au possible, si bien que nul ne puisse nous accuser de quoi que ce soit. Mais tant que cette âme, est-ce que vous avez remarqué que ça fait depuis que Branham ne fait qu'insister sur l'âme? Pourquoi, frère? Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais tant que cette âme à l'intérieur, que Dieu vous bénisse. Mais tant que cette âme qui se trouve à l'intérieur de nous ne brûlera pas pour les miracles, ne brûlera pas pour les prophéties, ne brûlera pas pour le parler en langue. Roboko, Parce que c'est qu'il y a des gens qui reçoivent la guérison rien qu'à cause de ce simulacre-là. Non, c'est la vérité. En fait, ça devient comme l'effet placebo. L'effet placebo, c'est quoi? C'est-à-dire que vous amenez quelqu'un, par exemple, la personne est malade, même d'un cancer, même de sida. Amenez-le chez les Occidentaux. Faire le décor de faire l'œuvre de là-bas, c'est pas pareil ici, là. Il va voir les appareils et le corps médical tellement motivé. Et vous prenez les comprimés. Même s'il n'y a rien à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun principe actif dedans. Tu lui dis que tu as vu le sida que tu as là. Il y a plusieurs. Tu mens qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues avec la même maladie. Quand on a donné le comprimé là, ça les a guéris. Si tu penses ça, tu ne feras même pas une semaine. Le effet placebo. S'il place sa foi dans ça, la Bible dit que Jésus-Christ est le chef et le consommateur de la foi. Il va accorder la guérison du frère Branham. Mais il dit au jour du jugement, toi qui as fait ça, tu vas rendre compte. C'est ce qui se passe chez les gangas. N'allez pas penser que les gangas peuvent guérir, c'est faux. L'unique guérisseur, c'est Dieu. Satan ne guérit pas. Et quand ils viennent, qui ont ma chère, oh my God, my God, my God, my God. On est copié sur l'anglais. Tout de suite. Pasteur, il est déjà content. La foi se développe là. Et il soit la guérison après dit que nous voilà un vrai serviteur de Dieu. Alors que celui qui ne le fait pas, c'est celui qui fait bien. Il veut amener ta foi à hériter les promesses, à hériter la bénédiction sur base de la promesse. Parce que tu dois avoir la foi de l'enlèvement. Mais des fois, oh my God, my God, my God, my God. Oui, 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 merci Seigneur. Oh, 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 merci. Tu as un père spirituel, tu as des fils. Tout le monde le même geste. Oui, mais, oh, oui, mais, merci Seigneur. Oh, oh, oui, tout le monde pareil comme ça. Frère, Dieu a assisté par Branham. De tous ceux qui ont péché au temps de Branham, les Coleman. Vous voyez vu Coleman avec les gestes de Branham? Vous avez vu Oral Robert avec les gestes de Branham? Chacun avait ses gestes. Ça c'est bon. Mais ça c'est quoi? Donc tout le monde a les gestes du Père. Non, c'est faux. Branham dit que quand Dieu appelle un homme, il lui donne un style. Sauf qu'il n'a pas. Même ses gestes, ça part. Vous voyez ce qu'il a fait? Quand j'ai eu là, c'est parce qu'on a le ciment, heureusement. À certains carrés, il a failli me casser le plancher qu'on a mis. Il pêche, il aime taper à la force, tu as l'impression que la force, c'est un tuyau cassette. Mais c'est sa manière de faire. Mais comment je vais venir là pour pêcher comme lui, chaud, 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 chaud. Ça, c'est comme ça que Dieu doit placer. Et il faut être authentique. Je suis allé dans une église où les gens copient les gestes de frère Branham. Branham déclare la colonne de fer. Oh là là, on fait les gestes de Coleman. Et tu vois les gens où frère Branham dit que l'imitation est satanique. N'imitez personne. Que Dieu vous bénisse. Soyez original. Branham dit que je vais être comme Oral Robert. Il dit mais Oral Robert est ce qu'il est selon ce que Dieu a fait de lui. Et moi je veux être ce que je suis d'après ce que Dieu a fait de moi. C'est tout.
Comment on va copier ça? Non, c'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ça l'effet au pasteur. Tu prends même des feuilles qui n'y a rien dedans. Tu emballes et tu dis faire. Ça c'est un problème, toi tu te casses la tête pour rien. Il dit ça là quand tu vas prendre ça 2 semaines après. Avant même 2 semaines, si tu es encore là, tu vas me demander. Dès que la personne développe la foi dans ça, la personne est guérie. La maladie le quitte. Que Dieu vous bénisse. Il y a un papa que je connaissais, un parent moi, s'appelle Madame Amwanda, en France il a fait ça. Faire les pays qui avaient des résultats. Mais tu sais qu'il y a des gens qui ne croient pas tout à ces choses-là, après ça a mal tourné, on l'avait même arrêté, on l'avait tapé. Tu viens, tu trouves la peau de la panthère au sol, avec les poids, avec les écorces. Il mange tout, il frappe, faut passer. Frère, tout de suite tu vois les gens la guérison. Avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit. Et quand les gens viennent, il y avait des solutions. C'est Branham dit que c'est Dieu qui fermait les yeux sur leur intégrité. J'ai lu moi-même. Il dit, mais ces personnes-là vont en répondre au jour du jugement. Depuis quand on guérit les gens? Vous ne les avez jamais vus? On prend de l'eau, on commence. Est-ce que vous savez que c'est la foi dans ça? Et il dit gloire. Depuis quand? Est-ce que la Bible a dit que vous prendrez de l'eau, vous verserez et puis ils seront guéris? Vous êtes des catholiques, ce sont ceux qui ont l'habitude de prendre de l'eau pour verser. C'est l'esprit catholique qui est en vous. Très bien. On va passer sur une recommandation. Tous les jours, la même recommandation. Tous les jours. Jésus a dit, viens. Comme tu es aveugle, il a craché, il a pété la boue, il a piqué sur les yeux. Il dit, va te laver aux eaux de Siloé. Est-ce que tous les aveugles qui sont venus, Jésus faisait toujours la boue? Non. Ça c'est bon. Branham a dit à un homme qui était fou, il prenait sa chemise, son vêtement, allez-y brûler. La personne a été guérie. Est-ce que tous les fous pour lesquels Branham a prié, il faisait brûler les vêtements? Non. Vous voyez comment les gens sont orientés par le diable, mais à cause des résultats, ils attribuent ça à Dieu. Continuez comme ça. L'enlèvement n'est pas pour vous. Amen. Comment ça fait? Il y a un homme qui a dit, Barouti est son père. Barouti, j'ai écouté moi la vidéo. Il dit, je ne suis pas ton père. Si tu es, je suis ton père. Tu dois faire ce que j'ai fait parce que j'ai fait ce que Branham a fait. Mais ce que tu fais là, tu as tiré ça de qui? Malgré les résultats, je ne suis pas ton père. Il a régné. Et ce monsieur-là, ce pasteur est le père de beaucoup de ceux, des prophètes qui sont ici au Gabon. Comment ça fait? Tu penses que les résultats qui vont nous séduire? Non. Nous voulons la parole était au commencement. Ce n'était pas les prophéties. Au commencement, c'est la parole. Ce n'était pas la guérison, c'était la parole. Pasteur, vous n'aimez pas la guérison. Qui ne va pas aimer la guérison? Tout fils de Dieu aime le surnaturel. Nous aimons la guérison. Mais pas au dépend de la parole. Non. La parole doit orienter tout, conditionner tout. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais que vous sachiez faire. Il n'y a aucun passage de la Bible qui fait mention des recommandations en non plus fini. La seule chose que Branham a répétée, il a dit j'ai péché comme Paul, c'est les mouchoirs. En dehors de ça, vérifiez, il n'y a plus autre chose. C'est les mouchoirs qu'il faisait régulièrement. En dehors des mouchoirs, montrez-moi quelque chose d'autre. Il a dit prenez le vêtement de cet homme fou, allez-y brûler et il sera guéri. Où est-ce que Branham a répété ça? Il a brûlé combien de vêtements? Comment ça fait? Et on pêche les gens qu'éviter l'enfer. Ne soyez pas enthousiasmés par les résultats, mais vérifiez si les voies dans lesquelles vous sont en train de marcher sont de Dieu. Amen. Et quand un homme n'est pas en ordre avec Dieu, il n'aime pas les remarques. Que Dieu vous bénisse. Barouti a dit, tu n'es pas mon fils. J'ai dit, Barouti, Amen. C'est mieux comme ça. Nous avons un modèle frère. C'est Jésus. Et il nous a montré exactement comment il est à travers son prophète William Marion Branham. Frère, si tu veux être en ordre avec Dieu, non, Dieu lui a montré des visions qui doivent vous servir. Quelqu'un a dit, j'ai croisé quelqu'un, il dit, un songe, quelqu'un qui cherche le chemin du ciel. Il est venu, il a trouvé un homme, il dit, je cherche le chemin du ciel. Il dit, le chemin du ciel. Il dit, non. Le chemin du ciel, moi je ne connais pas ça. Nous on a les credos, les dogmes et les systèmes faits de main d'homme. Le chemin du ciel, on ne connaît pas. Il a dit, va un peu chez l'autre là-bas, il a croisé un autre. Il dit, monsieur, j'étais là-bas, je cherche le chemin du ciel, on me demande le chemin du ciel. Tu ne connais pas où est le chemin du ciel? Il dit, ah, le chemin du ciel. Il dit, non. Moi, par contre, je peux prophétiser. Je te dis que le Seigneur me montre. Je peux parler en langue. Roko, raka, baka, saka, saka. Je peux même, tout ça je peux. Mais le chemin du ciel, non. Et il dit, quand il a levé les yeux,
il y avait un homme au sommet de la montagne. Mais que veut dire la montagne, mon Dieu? Pourquoi était-il au sommet de la montagne? Je veux monter sur la montagne. C'est là-bas où se trouve Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il y avait un homme sur la montagne. Et le monsieur là, c'était un pentecôtiste. C'est les gens qui mettent l'accent sur les dons et qui laissent la parole de côté. Il a dit, va d'abord là-bas. Il est venu, il dit, frère Branham, quand je suis arrivé, c'était vous qui étiez là. Et je vous ai dit que je cherche le chemin du ciel. Et vous m'avez dit que vous voulez le chemin du ciel. Oui, vous voulez vraiment le chemin du ciel. Il a dit, bon, mettez-vous derrière moi. Il dit, je me suis mis derrière vous. Vous avez enlevé un pas. Vous avez dit, va passer votre parole, j'ai mis le mien. J'ai remplacé. Vous avez enlevé. Il dit, vous faites ça exactement comme ça là. Et Branham s'est retourné, il dit, c'est ça le chemin du ciel. Le chemin du ciel, c'est le message de l'heure. Ce n'est pas les dons, la restauration des dons. Non. Est-ce que nous sommes contre les dons? Non! Que Dieu vous bénisse. Amen. Tant que cette âme qui se trouve à l'intérieur de nous ne brûlera pas pour Dieu, c'est les unités, frère, ou bien. Tant qu'il n'y aura pas à l'intérieur quelque chose qui soupire après lui, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Tant que nous n'en viendrons pas à cette expérience de cet ordre-là, Branham dit par conséquent, le communiste continuera à gagner du terrain. Mais pendant que ça se fait, il dit Dieu est en train, général, Dieu est en train d'appeler son église. Amen. Je vais rapidement. Branham dit, que combien de petites femmes devaient être du calibre de lui? Parce qu'habituellement, vos actions témoignent ce que vous êtes. Amen. Les actions que vous posez au quotidien témoignent ce que vous êtes. Amen. Et d'ailleurs, elle avait été choisie pour loger le prophète de Dieu. Amen. Toi aussi, tu as été choisi pour recevoir le message de l'heure. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, elle était une femme de nation. Amen. Nous sommes aussi des gens de nation. Amen. Donc le parallélisme, c'est parfait. Elle n'était pas juive. Et tout était en train de griller dans le pays. Et sans doute, cette petite femme était telle de ce calibre, une croyante. Car Dieu n'aurait pas fait appel à elle si elle n'avait pas été digne de loger le prophète de Dieu. Amen. Dieu ne t'aurait pas appelé dans ce message si tu n'avais pas été digne de le recevoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il n'aurait jamais envoyé son prophète vers une maison indigne. Non. Cette maison-là, c'est toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, si tu as cette maison, tu seras digne parce que tu recevras ce message. Amen. Et le mettras en pratique. Amen. Ne raisonne pas, frère. Ne le fais pas. Amen. Et Dieu n'aurait pas fait appel à elle si elle n'avait pas été digne de loger. Voilà. Ce n'était pas son choix. Ce n'était pas le choix de Dieu de cette femme. Parce que la parole doit s'accorder. Pourquoi ce n'était pas son choix? Parce que Jésus a dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc ce n'était pas, c'est pas, nous sommes ici là. Ce n'est pas notre choix. C'est le Père qui nous a attirés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'était pas elle qui l'avait invité. Nous n'avons jamais invité le message. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais c'est Dieu qui nous a invités dans ce message. Amen. Il a été placé près d'un torrent. Les corbeaux le nourrissaient. Mais d'après le commandement de Dieu, quelque chose devait se produire. Amen. Et Dieu est sûrement allé vers une croyante de la même nature qu'Élie. Et si nous devons être de la même nature que Élie, le prophète de notre époque. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la citation que je suis en train de dire, j'ai terminé. Et il y a un point. Le frère devait mettre ça ici là, mais là, le courant est coupé. Et il fait chaud. On va partir. J'ai dit sur ce point-là, je l'ai nommé ceci en disant, les promesses de Dieu sont toujours vivantes. Amen. Parce que les choses de la terre passeront. Mais sa parole ne passera jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, dans la brochure intitulée Nous voudrions voir Jésus. Pas Monsieur, nous voudrions voir Jésus, c'est différent. Ça, c'est nous voudrions voir Jésus tout court. Prêcher le 5-12e mois 54. Au paragraphe 17, Branham dit ceci. Maintenant, rapidement, alors que nous terminons, moi aussi je suis en train de terminer, il dit, Jésus a dit, encore un peu de temps, et le monde, et Branham met entre parenthèses, il dit, cosmos,
Ce mot signifie l'ordre du monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Et Branham dit le monde, comprenez bien la passage de Jésus. Branham explique ce que c'est que le monde. Il dit le monde, ce sont les incrédules. Est-ce qu'on les trouve seulement chez les païens? Non. Même dans les églises ici. Amen. Le monde ne me verra plus. Au revoir Dieu. Que Dieu vous bénisse. La Bible a dit, sanctifiez-vous, sans quoi personne ne verra Dieu. Amen. Comment est-ce que je vois Dieu? C'est quand je le vois à travers ses promesses. Amen. Et qu'il accomplit sa promesse dans ma vie. Amen. Alors j'ai vu Dieu. Il dit le monde, ce sont les incrédules. Ils ne peuvent rien voir. Les prétentieux, c'est le monde. Les formalistes, c'est-à-dire que tu viens à l'église seulement sous la forme, mais ton cœur n'est pas là. Amen. Sache que tu es dans le monde. Amen. Les emportés, tu n'acceptes pas les réprimandes. À peine appuyer sur le bouton, tac, tu as répondu. On sait que tu ne veux pas accepter ce qu'on voit chez toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu es de telles personnes, c'est pas bon. Amen. Les emporter, les enfler d'orgueil. Amen. C'est pas moi, c'est le prophète Branham. Vas-y. Amen. Virgule, la liste est tellement longue qu'il a fini par dire et ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu. Tu aimes nos grâces TV, malgré que tu sois à l'église mercredi, vendredi, dimanche, tu es dans le monde. Amen. Oh, frère Branham m'a dit, tu es dans le monde. Amen. Frère, nous devons bénir frère Branham pour ça. Pourquoi? C'est parce qu'à travers ça, nous arrivons à percevoir les subtilités du diable. Amen. Oh, mais moi j'ai fait ça à la maison, je pensais que j'étais quelque part, donc c'est dangereux pour moi. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'orgueil n'est pas un bon esprit. Amen. N'aime pas le plaisir plus que Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On dit que comment quelqu'un, c'est le jour de la réunion, tu restes à la maison pour regarder Suzy. Il dit comment tu peux me convaincre que tu as le Saint-Esprit? C'est le messager. Ou bien sauf que nous sommes plus spirituels que lui. Nous ne mettons aucune cause. Mais frère, ce qu'il a dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a dit par lui. C'est le Saint-Esprit, Dieu qui dit à travers Branham que tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit. Le jour de la réunion, tu restes pour regarder Suzy. C'est faux. Sois délivré de ça, mon frère. Nom de Jésus. Et le cosmos, donc le monde, tout ce qu'on vient de citer là, ils ne me verront plus. Il dit, mais vous me verrez. Et Branham dit, il y aura des gens qui seront le, entre guillemets, monde. Amen. Il dit, et il y aura des gens qui seront le, entre guillemets, vous. Ceux qui le verront. Amen. Amen. Il dit, vous me verrez. Après, il met entre parenthèses, c'est le croyant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Car je, pour nom personnel, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à ce que les apôtres soient partis. Non. C'est lui-même qui pose la question, après il répond non, non. Après il précise bien, jusqu'à la fin du monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand la parole sort et qu'elle condamne un comportement, amen, tu écoutes, tu le mets en cause. Laisse-moi te dire, par la révélation que nous avons aujourd'hui, c'est que tu es de ceux qui sont sortis quand Jésus avait dit que si vous ne mangez de ma chair et ne buvez de mon sang, vous n'avez pas de part avec moi. Les 70. La parole sort, elle condamne le comportement. Tu sais que la parole, ce qu'elle dit dans ta vie, c'est vrai. Ne bouge pas. Quand tu bouges, tu es tenté d'agir comme les 70 qui ont dit, nous ne pouvons pas rester là, la parole là est trop dure. Alors tu ne manges pas de la chair du Fils de l'homme, tu ne bois pas de son sang. Et si tel est le cas, tu n'as pas de part avec lui. Amen. Malgré tout ce que tu peux prétendre être. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais je m'en vais. Mais je reviendrai. Est-ce juste? Et je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, dit frère Branham, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il n'y a pas d'évangile plus clair. Je ne connais pas d'évangile plus clair. Vraiment. Alors, voici le défi. Maintenant, s'il venait, comment viendrait-il ce matin, par exemple? Jésus n'a pas d'autres mains sur terre aujourd'hui que vos mains. S'il vient au milieu de nous, par exemple, ce matin, oui, s'il est là, comment va-t-il se présenter devant vous? Il va se présenter sous la forme de ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il est là à faire? Si tu n'es pas incrédule, c'est Jésus que tu es en train de voir. À travers la parole péché. Un malade dans ton quartier, les médecins disent qu'il ne peut plus. Et tu es un véritable croyant de la parole. Tu vas imposer. C'est Jésus que ce croyant-là, ce monsieur-là est en train de voir cette dame. Et Dieu vous bénisse.  1. 1 Corinthiens 15, 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 1. 1 Corinthiens 15,
Amen.
Maintenant, s'il venait, comment dirait-il? Comment? Jésus n'a pas d'autre main sur terre aujourd'hui que vos mains. Amen. Amen. Il dit et mes mains. Il utilise ma bouche et votre bouche. Amen. Mes yeux et vos yeux. Amen. Et tout le problème, c'est de vous soumettre au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et Dieu opère à travers l'individu. Le croyez-vous? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, si Jésus vient sur la scène, beaucoup parmi vous connaissent mon ministère. Je n'ai pas reçu plus de grâce que l'ivrogne qui a été sauvé il y a 5 minutes. Voyez-vous, Amen. Dieu nous aime tous de la même manière. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Nous sommes tous pareils. Nous sommes des enfants. J'ai 2 petites filles et un garçon. Je ne fais pas la moindre distinction entre eux. Ils sont tous pareils. C'est ce que Dieu fait. Que vous soyez une femme de ménage, que vous soyez un prédicateur, que vous soyez un diacre, ou quoi d'autre, aux yeux de Dieu, nous sommes tous pareils. Si nous sommes pareils, si je dis pasteur, homme frère, je pêche en quoi? Parce que si tu refuses ça, ça veut dire qu'il y a une distinction. Maintenant, celui qui nous a ramenés à la fin de père me dit ça. Comment veux-tu que je puisse croire à ce que tu me dis? Amen. Je refuse ça. Je refuse aussi. Malgré tes manifestations, je refuse. Amen. La Bible dit d'ailleurs que dans tout ce que vous écoutez, prenez ce qui est bon. Amen. Ne rejetez pas. Prenez juste ce qui est bon. Et le reste là-bas, laissez ça comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chacun de nous a un travail à faire. Vous avez entendu? Amen. Frère, tu as un travail à faire. Sœur, tu as un travail à faire. Amen. Ne dis pas non, ça c'est l'affaire des frères et des machins. Voilà pourquoi tu t'es tenu dans les traits. Ne fais pas ça. Tu ne sais pas que quand tu travailles pour Dieu, tu es en train de s'aimer pour le royaume. Amen. Et Dieu n'est révélable à personne. Amen. Mais c'est des portes ouvertes que tu es en train de préparer pour toi-même. Amen. Que Dieu vous bénisse. On dit les frères vont venir travailler, les sœurs préparer. En fait, il y a des sœurs qui font comme vous. D'habitude, ce n'est pas moi. Ça ne me regarde pas. Pourquoi vous agissez comme ça? On a dit les sœurs préparer. Si tu n'as rien, on comprend. Fais un repas, au revoir. Amen. 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 Mais tu ne le fais pas pour les hommes, mon frère. Ma soeur, plutôt. Tu le fais pour celui que tu sers. C'est la vérité, monsieur. Amen. Oui, monsieur. Quand il a fallu construire le tabernacle au temps de Moïse, les objets, l'or et le bois, qui avait donné ça? Non, ça venait de partout. Ça venait de partout. Le peuple a donné, ils ont enlevé les bijoux, tout ce qu'ils avaient, ils ont donné. On a vendu ça pour faire l'arche et tout. Quand le peuple a contribué, il y a toujours des bénédictions qui accompagnent ceux qui investissent pour le compte du royaume. Amen. Frère, voici le pasteur Joseph. En fait, s'il était vantard, moi je le dis devant lui, qu'il sache que si c'était quelqu'un de compliqué, je vous le dis, moi, par mon attitude, il aurait déjà su que moi, on ne pourra pas marcher ensemble. Que Dieu vous bénisse. Mais frère, un jour, je viens, je rencontre quelqu'un, on s'est connus, au marché de Santa Clara. Lui, il a un petit banc comme le banc des femmes que vous faites du travail à la maison assis, en train de vendre du poisson. Oui. Et il prend l'argent du poisson, il prend l'occasion, il traverse le Congo-Brazzaville, il va au Congo d'après RDC, chez le pasteur Dioka, prendre les brochures pour venir les distribuer, et dans les églises et dans les prisons. Oh pasteur, oh pasteur. Frère, quand j'ai vu le faire ça, ça te pousse à réfléchir. Hein? Si tu es Dieu, à un moment donné, tu demandes au Seigneur, est-ce que réellement, moi je suis ton serviteur ou bien moi c'est lui. Hein? Et Dieu vous bénisse. Non, je ne parle pas de ce qu'on m'a raconté. Je parle de ce que j'ai vu. Quelquefois, il est devenu fauché. Et pourtant, la femme là-bas, je le sais. Moi, c'est quelqu'un qui demande presque difficilement. Mais je sais que parfois, la femme reste sans rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et lui, il est dans les champs d'émission. Un jour, je lui ai dit, frère, ta femme doit être à ton côté. Quand tu viens pour durer, amène-la donc. Ne reste pas là-bas. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas beaucoup d'enfants pour dire que non, sinon les enfants, tu as des jeunes frères là, elle a peut-être besoin d'être à ton côté. Mais la femme du pasteur est restée parfois 8 mois seule. Ça, vous le savez. Je n'ai pas besoin de dire ça. Vous avez entendu parfois 8 mois seule. Et pourtant, pendant tout ce temps, vous savez, quand tu prêches ici, là, le plus souvent par celui qui me fait la guerre, hein,
Mon pasteur, là, il m'a appelé le matin. Il dit aujourd'hui, tu n'as rien. Que Dieu vous bénisse. Mais pourtant, malgré ça, frère, toujours zélé pour l'œuvre de Dieu. C'est très important, frère. Amen. Ne donnez pas l'occasion au monde, aux gens du monde de vous conditionner. Au point que vous trouviez des raisons. Comme quoi, je ne peux pas faire ceci. Parce que c'est là. Je ne peux pas faire ceci. Parce que c'est là. Non, frère. C'est pas pour un homme que tu investis. C'est pour le royaume. C'est pour